Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour discuter de ça, marteau-piqueur électrique versus marteau-piqueur à batterie. Donc il ne s'agit pas de marteau-piqueur, mais c'est ce qu'on appelle des burineurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en permanence il tape, il ne tourne pas. Voilà, d'où son nom burineur. Batterie versus filière. L'avantage du perforateur à batterie, c'est bien entendu, c'est qu'il est sur batterie et ça vous permet d'aller chercher les pierres à gauche à droite. Son petit inconvénient, je trouve, c'est que c'est un peu plus lourd que le modèle filière. Ici, on est sur un marteau-piqueur qui fait 7,1 kg avec la batterie, tandis que celui-ci, il fait 5,8 kg. Donc il y a un petit kilo de différence, mais honnêtement, lorsque l'on creuse, on sent vraiment la différence. Lorsque vous creusez comme ça, debout, ça reste... on va dire que celui-là, il développe une puissance de 9,4 joules et celui-ci développe une puissance de 8,1. Et honnêtement, un joule de plus, on sent vraiment la différence. Je vais vous montrer, par là, on a un secteur qui est assez dur, assez solide. Et avec le petit perfo, j'ai du mal, parce que le gros perfo, lui, il est beaucoup plus... À savoir que les batteries, sur ce perfo-là, c'est du 40 volts, ça équivaut à 2 fois 18 volts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette batterie de 4 ampères, c'est comme si c'était une 8 ampères. Il existe des batteries plus grosses, mais plus elles seront grosses, plus il y aura du poids. Donc mieux vaut avoir plusieurs batteries. Après, il existe des perfos beaucoup plus puissants, hein, mais on va dire ils sont forcément plus lourds. Voilà. Donc si c'est pour taper le sol, ça va. Si c'est pour creuser des galeries comme nous, c'est beaucoup plus lourd. Voilà, donc là, moi je travaille toujours avec un adaptateur SDS Max vers SDS Plus. Parce que là, en fait, le diamètre du burin, il est inférieur au max, et franchement, ça rentre quand même mieux dans la roche. Donc lorsqu'on a de la roche dure, je vous conseille de mettre ça. Et ça. Donc là, on a du mal à rentrer dans la roche. On va prendre celui-là maintenant. Nettement plus de force. Hein. Et voilà le travail. Là, j'ai une autonomie d'environ 35 à 45 minutes, suivant si je creuse vraiment en permanence non-stop ou si j'ai quelques laps de pause. Ce qu'il y a de bien avec les sans fil, c'est qu'on n'entend pas ça. Là, on entend les oiseaux avec le groupe électrogène, et c'est fort désagréable alors qu'on creuse en pleine nature. Quand je viens creuser seul ou des fois avec Magali, on a chacun notre petit perfo sans fil et franchement, c'est super bien, c'est super agréable. Tu viens, tac, tu as ton perfo sous le bras, tes seaux, le petit sac à dos, parce que là il faut prendre le groupe électrogène, les rampes, la rallonge, il faut descendre, remonter, tout installer. Mais si on bosse toute la journée, forcément le filière restera mieux. Ça dépend de l'utilisation de chacun. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Allez, on se dit à bientôt, salut!